Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Seb qui va nous aider, vous aider à comprendre aussi le déroulement de la Ligue 2 Nord-Est. Comment vas-tu? Ça, et toi? Bah oui, nous on a fini ce week-end la Ligue 2. Je sais pas si on était poule A ou poule B, parce qu'il y a deux poules sur la région lyonnaise. Week-end intéressant, haut en couleur, on va dire, pour faire simple. Peut-être qu'une vidéo parlera un peu de ce week-end-là plus tard. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler de votre L2 à vous. Mmh. Comment s'est déroulé ce week-end et, comment ça s'est passé? Est-ce que tout le monde était content? Et surtout, comment l'organisation s'est fait sur cette journée? Quoi, ces journées? Donc du coup, on remet dans le contexte, j'étais venu, je crois que c'était en octobre qu'on avait fait la première partie. C'est ça. On était ouais, en octobre. On est parti du coup sur une poule en fait nord-est vraiment, Alsace, Chalon, machin, où on était effectivement 6 équipes. Donc on a eu les 3 premiers qui étaient nous, Stratégie, il y avait Feastober et Poney Fringant. Malheureusement, Poney Fringant n'ont pas pu venir se déplacer pour la rencontre du coup en poule haute, pour ce week-end qu'on va parler. Du coup, a été remplacé par Odès France, qui eux sont de la région lilloise, donc c'était parfait. Et c'était bien. Au final, on avait la chance d'avoir vraiment 6 rondes qui étaient très bien, enfin 5 rondes et 6 équipes qui étaient, on va dire, performantes et c'était vraiment cool, quoi. C'était un très, très bon tournoi. Oui, un Ouais. tournoi, on va dire à armes égales, challengeant, où Ouais, chaque joueur a pu jouer, se ouais, dépasser, tester ouais. se confronter, vraiment être agressif, mais le bon côté, c'est-à-dire jouer à table et pas juste être passif, quoi. Mmh. Et puis, il y a une petite mention spéciale à toute l'organisation là-bas qui est très sympa. Voilà. À Eh Go, je ben, dis bonjour à Go et à toute l'association du Cotentin qui nous a accueillis, c'était cool. Les repas étaient bons, copieux. Mais ouais, voilà, mention spéciale à ces orgas et bien sûr à Hitla qui est alors c'est Flawless, je crois, l'arbitre en plus. Bah, voilà, mention spéciale aux 2 arbitres qui étaient parfaits. eh ben, Là, pour le super. coup, parfait. C'est vrai qu'il faut toujours mettre un point d'honneur sur les associations qui prennent du temps, leurs bénévoles, pour Mmh, pouvoir accueillir les événements. Et donc, quand tout se passe bien, il faut mmh. Bah, l'indiquer. C'est important. surtout quand bon, que je me remets un peu, mais en tant que capitaine non joueur, en fait, j'ai le temps de voir tout ça. Je discute avec les gens parce que j'ai pas tout le temps besoin d'être à table autour des gens, autour de mes joueurs et surtout je pense que c'est aussi un peu je veux pas parce que c'est très stressant pour le joueur qui joue et le joueur d'en face je veux pas avoir une espèce de j'évite d'avoir une espèce de d'aura qui peut être malaisante pour les gens. Ça c'est déjà arrivé en plus donc avec des amis donc c'est pour ça que je dis ça. Donc je voulais pas spécialement, du coup, être tout le temps autour des tables et tu as le temps de discuter et c'est vraiment des gens chouettes. Oui, entre guillemets, c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir des capitaines non joueurs, quand vous êtes dans cette situation-là, limité en interaction. C'est-à-dire que légalement, vous n'avez rien le droit de faire, à part quand un joueur vous appelle pour prendre ses 3 minutes de coaching, ou quand l'adversaire appelle Mmh. son coach à lui, vous devez être présent pour assurer l'équité à ce niveau-là. Donc sinon, c'est vrai qu'en soi, vous n'avez pas le droit de dire à un joueur vas-y, go, 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 attention, tu vas le faire avoir avec ça, blablabla. Voilà. Non, non, mais il faut le dire, parce que des fois, on peut avoir ce sentiment un petit peu de déséquilibre, mais en soi, ce n'est pas le cas. Tu n'interagis pas avec les tables, quoi. Ouais, mais même, tu sais, des fois, ça paraît con, mais une simple phrase qui te fait sortir de la game parce que c'est une blague et en fait, c'est pas fait exprès, tu vois? Mhm. Mais moi, je l'ai vécu en tant que joueur. Ça m'a pas fait sortir de la game, mais je me suis dit: «Ça m'a mis une presse de plus» et heu et en plus, c'était pas contre un mauvais joueur donc voilà, ça m'a mis une presse de plus et du coup, ça date maintenant, mais ça paraît con, mais une personne qui tourne autour des tables avec une certaine aura, c'est pas spécialement enfin, ça peut spécialement ne pas être agréable.
Tout à fait. Non, non, mais C'est mon point de vue, hein. Ah, mais C'est mon point de vue, je suis d'accord avec toi. Après, quand on commence, entre guillemets, à jouer et avoir l'habitude de voir des capitaines qui traînent à gauche, à droite, on n'en fait plus vraiment attention, tu vois. C'est surtout les premières fois où ça peut être Mmh. un petit peu plus dérangeant, on va dire. Alors, pour revenir un peu à cette L2NE, vous avez eu en avance les scénarios, les pairings, ou ça s'est fait un peu à la dernière minute? Non, on a eu en avance. Ça, c'était une demande parce que, on trouvait que ça faisait énormément de travail pour tout le monde et qu'en fait, ça déséquilibrait un peu le fait qu'il y ait un capitaine non joueur qui pouvait préparer les rondes avant. Alors oui, dans les Worlds, c'est pas comme ça, on va pas se mentir. Oui, en Ligue 1, bon, on n'aurait peut-être pas envie de le savoir, mais on avait plus ou moins demandé, on avait fait remonter ça. On se disait, en fait, c'était plus simple pour des équipes qui n'ont pas de capitaine non joueur de pouvoir préparer un peu plus les pairings, de se dire: «Ah voilà», et du coup, on a reçu les pairings. Très Donc bien. un peu comme à 40 000, il faut savoir qu'à 40 000, ils ont aussi 3 ligues et ils ont, eux, les pairings de la semaine, de la journée. Enfin, donc ils savent contre qui ils jouent, quand et quel scénar. Donc on a fait une demande pour coller plus ou moins Mhm. à la ligue de 40 000. Je pense que c'est important que nos 2 jeux se rejoignent un peu dans l'organisation. Heu, Ça, c'est mon point de vue parce que moi, je travaille aussi beaucoup avec des gens de 40 000. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue le point de vue opposé finalement de l'autre jeu. Et du coup, on a eu nos pairings avant, nos scénarios avant. Avant, on avait juste les scénars et on avait juste le pairing du premier jour le matin. Et après, bah, fallait faire ses estimés vite fait ou sa préparation de pairing en train de bouffer ou le capitaine. Bah, moi, je mangeais après. C'est-à-dire que je travaillais pendant l'heure que j'avais à midi et pendant les 30 minutes, 45 minutes que j'avais entre les 2 matchs du samedi après-midi pour pouvoir faire mon pairing. Donc en fait, j'avançais, après j'ai des co-capitaines, mais eux, les co-capitaines, ils mangent parce qu'ils jouent, donc il faut manger. Et du coup, bah, je leur soumets les idées aussi, comme ça ils voient et puis on approuve, on approuve pas, quoi. Très bien. Donc là, on a à l'écran les appareillements pour le week-end. Toi, quand tu reçois ça en tant que capitaine non joueur, on reprécise, tu vas du coup commencer à faire ton travail. Est-ce que tu t'étais dit, ouais, on est content des pairings parce qu'en fait, on sait que le samedi soir, la troisième partie, c'est la plus difficile. La première aussi, peut-être entrer dedans le samedi matin, c'est pas facile. T'étais content de ça ou tu disais, bon, va falloir faire attention, il y a des pièges qui peuvent sortir? Alors on s'est dit avec nos co-capitaines, samedi soir, on sait si on gagne ou pas. Ah, Voilà. Alors en gros, alors c'est pas de non-respect pour les autres, ah non, non, mais attention. c'est pas du tout ça. Mais en gros, Brotherhood et Odess France, c'était vraiment des clients quand tu voyais les listes. Et Duoludis, on les connaissait. Northland, je les connaissais pas du tout. Joueurs sympathiques et tout. Mais du coup, on s'est dit, bah, on aura le temps de voir ce que North Lion fait. Et bah, Fistover, on avait déjà joué contre eux à l'aller. C'est pas parce qu'on avait gagné ou pas. En tout cas, moi, je m'entends super bien avec leur capitaine. Donc, en fait, voilà. On est super content. On en rediscute à chaque fois. C'est cool. Bonjour Lloyd. Mais en tout cas, bah, du coup, Fistover, on avait encore le temps bien de travailler. Donc, au final, c'est souvent le samedi, c'est très déterminant, je trouve. Et là, plus parce que finalement, on avait vraiment les 2 gros dès le début. Enfin, ceux qu'on voulait avoir, parce qu'en fait, Brotherhood, c'était les premiers et Odess France, c'était les repêchés. Mais en fait, ils étaient repêchés, mais ils ne jouaient qu'à 7 avant. Donc tu dis, ouais, mais s'ils jouaient à 8, ils seraient peut-être dedans aussi dans ces 3 premiers. Donc au final, tu te dis, ouais, c'est quand même des gros clients, quoi. Et Odess France, on a déjà joué contre l'équipe 1, parce que c'est pas l'équipe 1 hein, qu'on a joué, c'est l'équipe 2. Il y a des joueurs qui manquaient parce qu'il y en a qui jouent en Ligue 1. Mais du coup, on connaissait quand même nos adversaires, juste pas Brotherhood. Brotherhood, je connaissais pas du tout. Ok, donc content, entre guillemets, de savoir que bah, vous avez joué on va dire, vos adversaires directs tout de suite et qu'après, Oui, ça serait, entre guillemets, un petit peu plus détendu dans le sens où vous n'aurez pas besoin de connaître les résultats des autres vu que ce sont ces résultats qui sont les plus intéressants dans le système.
À savoir que du coup, vous aviez aussi, ce qui est intéressant, les scénarios. Et du Ouais, coup, pour les scénarios, est-ce que tu étais content du tirage des scénarios ouais. ou pas? Parce qu'on sait que certains scénarios sont plus ou moins appréciés par les joueurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Je considère qu'il faut jouer avec tous les scénars. À une D'accord. époque, je trouvais qu'il y avait des scénars qui étaient nuls. Alors, je sais pas si tu as joué à cette époque-là, il y avait comment ça s'appelait? C'était avec un scénario des héros où en fait, c'était que les héros qui marquaient des points, il fallait pas qu'ils sortent des points. Le scénario ne servait à rien. Ça, concrètement, je trouvais ça nul. Aujourd'hui, alors je trouvais ça nul en solo. Puis en équipe, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est bien parce que ça te permet d'ouvrir des listes et de mettre des listes pour certains scénars. Et ça rend le jeu plus intéressant. Parce que si tu te dis: «Ah bah, je prends, je sais pas moi, je te dis une bêtise, les, 3 premières listes du FVO plus, les 3 premières listes d'Atlanta plus, 2 autres listes qui ont perfé en 5-0 plusieurs fois», bah, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de regarder les scénarios, tu joues ça. Mais au final, je pense que, hem, en équipe, tu peux plus faire des choses différentes et donc c'est bien d'avoir tous les scénars. Et moi, je trouve que le pool de scénars est bon parce qu'il offre autant de scénarios à beaucoup d'objectifs qu'autant de scénarios à peu d'objectifs. Donc même, par exemple Star Strike, je sais que c'est pas spécialement aimé, mais moi je trouve que Star Strike, c'est aussi un scénario qui peut être intéressant pour X raisons. Voilà, mais c'est ça et il y a par exemple The Vice qui est pas spécialement aimé aussi, on l'a quand même eu 2 fois, tu vois? Donc mais moi ça me dérange pas. Très bien. Non, non, mais c'est C'est en fait, intéressant. tu fais avec en fait. Tu Ah, te bah, dis: «Bon bah voilà, je fais avec parce que, je fais ça comme ça» et en fait, c'est aussi à la construction du roster, tu te dis aussi qu'il te faut des trucs qui peuvent jouer là-dessus et pas là-dessus. en effet, non. Donc, c'est très intéressant. Je vois qu'entre guillemets, vous avez eu comme nous juste une fois Star Strike. Il Mmh. semblerait que ça soit un message qui soit passé un peu chez les Théo. Et combien de fois vous avez eu Limited Resources? Une fois? Une seule fois. Je crois qu'une Ok. seule fois, ouais. Ok. Ça, c'est vrai que c'est les deux scénarios qui peuvent être un petit peu compliqués en équipe. Donc, c'est intéressant de les avoir eu qu'une seule fois et de favoriser un peu plus les autres. Ouais, Et après Limited Resources, je le trouve intéressant parce qu'il est difficile Hmm. mentalement. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est comme si tu jouais à un autre jeu. Donc Exactement. au final, je le trouve pas si alors pour des débutants, il est horrible. Oui, oui, il est très Mais compliqué. là, on est en Ligue 2, c'est des mecs qui sont censés savoir jouer ou tout du moins avoir au moins fait tous les scénarios et plusieurs fois, tu vois? Donc pour moi, c'est un bon scénar. Un peu comme à l'époque les, mâchoires de Galets, enfin du coup, Oui, oui, tout est. Feral Forêt, je crois. Ouais, dans le Job of Galets, par exemple, où tu fallait, détruire des objectifs, bah, il y avait un autre jeu, tu vois? Un jeu dans le jeu, quoi. C'est Je ça. trouvais ça intéressant. Ah non, mais ce sont des choses qui sont intéressantes, mais en effet, moi, entre guillemets, dans mon équipe, je sais que j'ai des joueurs qui détestent Star Strike, qui aiment pas vraiment jouer sur comment ça s'appelle, Limited ressources. Limited Ressources, et du coup, bon, bah, quand t'as les scénarios qui sortent, tu sais que déjà dans ta tête, si tu commences à parler de tiens, je te mets là, ça va faire la gueule, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, c'était Et pour ça. là, moi, je ferais ça, j'ai fait: «Bah, tu sais quoi? Tous tes matchs d'entraînement, tu les fais sur Limited et sur Sport». C'est ça. Et le jour où tu comprends comment le truc il fonctionne, et ben, tu auras compris. Et là, tu te diras: «Ouais, je veux bien ce scénar». Exactement. Faut se Ah, forcer un peu des fois et du coup, tu step up, je trouve. non, c'est sûr. Non, entre guillemets, je fais un petit clin d'œil à notre joueur Sylvanette qui a joué sur Star Strike et qui en a plein le cul. Voilà. Ouais, mais ça, c'est pas gentil, hein. Voilà, voilà. Ok, donc intéressant. Donc toutes les ressources à l'avance, tout le monde était prêt à travailler. Ceux qui voulaient travailler pouvaient travailler. Ceux qui voulaient pas travailler ne travaillaient pas. C'est ce qu'on demande. On va dire qu'on limite l'aléatoire à ce niveau-là et la frustration. Alors, donc on va revenir sur votre premier, du coup, c'est où que j'ai mis cette chose-là. Tac. Ouais, non, c'est bon, c'est juste.
Non, non, ça bouge trop vite. Voilà. Donc, vous alliez commencer sur la première roue. Donc, nous avions les Fistober contre Odess France, Duo Ludique contre North Lion et Brotherhood contre Stratégiste. Comment tu t'es préparé? Qu'est-ce que tu disais vis-à-vis des objectifs qu'on a vus? Star Strike, Focal Point, Close to the Chest et Scorch Earth. On va y arriver. C'est relativement simple. Reviens sur ouais, le document d'avant. Celui-ci là? Du coup, ouais, celui-là avec tous les trucs. Du coup, c'est relativement simple à analyser. Star Strike, Focal Point, peu d'objectifs. Donc, toutes mes armées qui peuvent jouer sur peu d'objectifs vont plutôt être envoyées à ce moment-là. Et après, Close to the Chest, Corset Head, j'ai toutes mes armées qui sont bien sur beaucoup d'objectifs qui vont être envoyés là. Très bien. Voilà. Donc, c'était le plan. Le plan, c'était peut-être d'envoyer. Alors, il y a forcément mon modulo des contres d'armées. Ah, bah, bien sûr. Voilà. Après, on pourra parler roster, Brotherhood versus stratégie. Mais modulo des contres d'armée, tu avais quand même des ouvertures assez classiques. Après, l'objectif, c'est pas trop de se dire, bah, je vais ouvrir un truc complètement obvious. Voilà. Mais il y a des trucs que tu es obligé de faire. Oui, c'est ça. Hein. Je veux dire, Star Strike, si vous avez un STD et Bellacore Vanguard, bah, vous pouvez ouvrir dessus. Il n'y a pas grand-chose qui peut se dire, bah tiens, je vais aller le jouer. À part peut-être un Iron Joe full cochon, c'est compliqué, quoi. Donc intéressant à ce niveau-là. Sur votre ronde, est-ce que tu veux qu'on regarde le document des cartes ou tu veux qu'on regarde les résultats directement? Alors, moi, je vais prendre les cartes et toi, tu peux prendre les résultats. Allez, super. On va faire ça. Tac, tac, On va tac. faire simple. Vous étiez contre, on a dit. Hop. Non, c'est pas Odess France. Vous étiez contre Brotherhood. Brotherhood. Je vais vous trouver, je vais vous trouver. Hop. Parce que j'en ai de l'autre côté aussi. Tac. Voilà, super. C'est celle-là. Parfait, parfait. Donc, eh ben, je te laisse nous commenter un petit peu cette ronde. Vous avez le résultat réel affiché à l'écran et on voit que vous gagnez 90-70 finalement. Une belle victoire pour la version 4 du jeu et le scoring de la OSFF. Comment tu as managé, piloté un peu tout ça? Bah, du coup, Star Strike. Alors, on n'a pas montré les listes, mais concrètement, ils avaient un STD. Ils avaient un STD, Alors, ils avaient une Sylvanette à l'Ariel, Beltanos. Alors, celle-là n'existait pas. Ah, d'accord. Moi, c'est C'est ce que devenu j'ai. une STD. Ok, donc c'est une STD. Voilà. C'est une STD double. En fait, ils ont eu un problème avec un joueur D'accord. et du coup, ils sont passés sur une STD. Du coup, ils ont ouvert avec. Alors, eux, ils ont pas ouvert avec ça. Je crois qu'ils ont ouvert avec. Si, ils ont ouvert avec STD. Et nous, on a ouvert avec Fake. D'accord, très bien. Concrètement, on a fait ça comme ça. Nous, on a proposé Oziark et je crois qu'on a dû proposer Seraphon, un truc comme ça. Et eux, ils ont proposé Iron Joe et ils ont dû me proposer Oziark, je crois, un truc comme ça. Ou oui, ils ont dû me proposer Oziark ou Iron Joe. C'est ça. Ok, parce que Au oui, final, on se retrouve avec un Oziark STD de leur côté, donc le Elov contre Solar, où là, Elov nous ramène quand même 4 points, qui était plus ou moins dans l'estimé. Donc là, on perdait 16-4 tout en bas. Oui, très bien. Voilà. Et nous, avec la FEC, on ramène 14 points. Donc en fait, là, ils nous mettent déjà un delta de 2. Bon, sur le premier, c'est pas fou. C'est pas foufou. Ensuite, eux, ils ouvrent avec Oziark parce qu'ils n'avaient pas envoyé Oziark sur Star Strike. Très Et bien. après, les Oziark ne pouvaient plus jouer parce que c'était 6 oblos et 8 oblos. Du coup, nous, on a pu répliquer avec Seraphon et quelqu'un d'autre. Je sais plus quoi, je crois que c'était Stormcast à mon avis. Et on a, nous, mis en def la Tsinch. Voilà. Et alors là, du coup, on a Tsinch. Du coup, la Tsinch chez nous, c'est Artemas qui met 13 et Gardon qui met 16. Ça, c'est assez rafraîchissant.
Donc du coup, nous, là, on refait le delta, mais inverse. Mais beaucoup plus du coup. Et on finit par avoir un Soulblight Singe contre donc notre Soulblight contre leur Singe, leur Cost Tank contre notre Stormcast. Et ça, ce serait sur du coup près du cœur. Et à la fin, donc du coup là, on va avoir notre Singe, leur Singe qui est censé quand même mettre des scores, finit par perdre 11-9. Donc là, on est très content du score. Et la Stormcast contre la COS a plutôt bien fonctionné. Donc on était content du résultat avec un 16-4. Et on finit avec notre Bok, la Bok Romanowski, qui met un 14-6 à la, je sais plus ce que c'est, Idonet. Et eux, ils avaient une Skaven avec un mec un peu plus expérimenté que Greg, mais bon, c'est comme ça. Et on a pris un 18-2 sur un match miroir, sur Scorchander. Ok, très bien, intéressant. C'était un pairing où on aurait peut-être, tu vois, à terme, même en sortant du pairing, moi, je pense que je peux encore m'améliorer. Et pourtant, je te dis ça, tu vois, mais on gagne 90 points. Mais en vrai, je pense qu'on aurait encore pu fermer. Tu vois. Donc, Tout à fait. quand ça, c'est vraiment un conseil, hein, c'est vraiment travailler les pairings. Parce que des fois, après, c'est des estimés aussi, hein, des fois, ça tourne bien pour une liste ou une autre. Mais du coup, là, c'était vraiment intéressant de se dire qu'il y aurait peut-être eu 2-3 ajustements en pairing, j'aurais pas fait la même chose. Oui, d'accord. En effet, de toute façon, c'est de l'expérience qu'on prend tous. Et à ce niveau-là, c'est jamais facile non plus d'être sûr à 100% de ce qu'on fait. On a des certitudes. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Plus l'effet de jeu. Puis, il faut pas négliger le fait que dans ces 8 joueurs, il y a quand même 3 joueurs de l'équipe de Belgique. Donc, il y avait aussi du niveau, quoi. Des gars qui jouent international. Moi, je suis là, j'ai le libre. Je respecte simplement. Voilà, on me dit, tu joues dans une équipe nationale. Je fais, OK, on va te respecter, quoi. Mais en vrai, les autres aussi, on les respecte. Hein. J'ai respecté tout le week-end et je me suis dit, mais j'ai pas essayé de calculer quoi que ce soit. En vrai, on jouait au maximum tout le temps. Ah, ben, de toute façon, c'est le. Moi, je dirais, c'est le. Quand vous faites un appareillement, prendre en compte le niveau du joueur adverse, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Il faut partir du principe que tout le monde joue de la même manière. Et après, ok, toi, tu peux ajuster par rapport au niveau de ton joueur si tu sais qu'il est plus ou moins, entre guillemets, à l'aise sur certains trucs. Mais le niveau du joueur adverse, c'est pas une bonne idée parce que entre, je sais pas, vous le rencontrez une équipe en septembre, en octobre, 3 mois après, vous la rencontrez. Bah, si le joueur il a fait 100 games sur ces 3 mois, c'est plus le même gars. Hein. Et dans l'autre sens, si une personne qui, entre guillemets, a beaucoup joué en début et après qui a eu un temps de jeu beaucoup plus faible, il peut être moins performant et se dire on l'attendait beaucoup plus haut. Et donc oui, c'est vraiment une mauvaise idée à ce niveau-là. Et en tout cas, belle victoire de ce côté-là. Est-ce que tu veux qu'on jette un œil à certaines listes des Brotherhood ou pas? Ouais. Allez. Après, je sais pas si on peut aussi montrer nos listes, hein, en vrai. Oui, il faut juste que... Elles étaient complètement ouvertes, alors plus maintenant à cause de MHA, mais elles étaient complètement ouvertes, les listes, hein, pendant longtemps, donc il n'y a pas de débat. Hop, le truc, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, tu m'as pas envoyé ta liste. Oui, je t'ai envoyé les listes. J'ai les 5 listes, mais j'ai pas la vôtre. Et je t'ai envoyé un petit truc derrière. Ah bon? Ah oui, en effet, je l'avais pas vue, elle est là. Hop, allez, et on est parti. Donc on va jeter un œil directement sur vos listes et on va ensuite jeter un œil sur les listes d'à côté. Tac, tac. Hop, je me demande pardon pour cette petite perte de temps. C'est de ma faute. Voilà. Allez. Je vais mettre stratégie. On est parti. Alors, du coup,
Du coup, on a notre cinch elle est classique. Euh, Elle est classique, mais elle marche bien. Attends, Mhm. ouais, micro. Ça fait du bruit. Mais fais ça ailleurs, en vrai. Fais ça dans la salle, dans la cuisine. Ou c'est fini. Cinch classique, on connaît bien. Flammer, Keros, Lord of Change, Pink. Rien à dire. Je pense que c'est assez simple. Oui, oui, À en lire effet. sur le C'est classique. C'est ça, celles qu'on voit un peu de partout. Ensuite, vous Ouais. avez une Soul Black, Un Soul Light avec du coup un peu de loup, un peu. un White King et beaucoup de Black Knight et Krixa. Bah, Krixa, moi je l'aime bien dans le match-up, c'est bien. Bon, en tout cas, Ça- c'est pas un personnage qu'on voit beaucoup, mais à 70 points, voilà. c'est intéressant. Il y a eu beaucoup. En fait, il y a eu extrême. On a eu une discussion vite fait avec le joueur sur il reste X points. Qu'est-ce que je mets Mhm. Et bah du coup, on a mis Krixa. Mhm, Et en mais- fait, ça a bien fonctionné. Oui, puis c'est une liste Soul Black qui est quand même très agressif avec 3 fois Denight. Ouais, Ça a une belle présence sur table, quoi. ouais, c'est vraiment bon. Mhm. Il y a quand même plein d'options et puis c'est un bon joueur qui joue vraiment son truc. Là, une liste un peu plus. Alors toi, tu joues Stormcast. Voilà. Celle-là, c'est une liste vraiment beaucoup plus tournée vers le choix du joueur. Très Là, j'ai bien. mis complètement choisi. Il a fait ce qu'il avait. Il m'a dit, écoute, je fais. Ok. Et on a beaucoup testé la liste et c'était vraiment bien. Et finalement, elle a plutôt bien marché. Très bien. Karazai, Predator, Stormdrake Guard, les Long Strike et Divigilor. Ah bah, de toute façon, oui, la colonne vertébrale est bonne. Alors, c'est vrai que le pack de Stormdrake Guard aujourd'hui avec la fac n'est plus éligible à la garde d'honneur, mais ça reste quand même. Je pense que même si elle n'est pas éligible, si tu peux Il y mettre a quelque un chose beau fer de plus lance. arène, ouais, Oui, oui, c'est complètement. bien aussi, tu vois. Tout à fait. Et puis il le jouait pas forcément tout le temps comme ça, hein, parce que les Predators, c'est aussi très bon pour enlever les attaques à Karazai. Je veux dire, c'est une liste qui peut toujours se Qui jouer, peut même aujourd'hui. s'ajuster. Ah non, mais complètement. Complètement. Par contre, le 1910 points, on sent qu'on peut plus rien mettre dans le bataillon, parce que Ouais, sinon, ça devient compliqué. Très ouais. bien. Ensuite, vous avez du coup une belle Arc. Ouais, un peu moins de menaces. Le débat a été de se dire, il lui faut plus de choses sur la table. Et du coup, bah, voilà, pour ça qu'on part en 3 drops. Est-ce que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée? Plus ou moins, ça a bien fonctionné. Mais du coup, on a plus de choses sur la table. En fait, on a rajouté un écran qui est Mhm. les mortels. Oui, qui s'entend. Ouais, qui s'entend. En fait, les Death Riders étaient devenus chers, mais le pack de 10 est toujours très bien. Tu peux plus jouer 3 packs de 10. Et puis les Stalkers, ça fonctionne bien aussi. Donc voilà, Complètement. ça a plutôt bien fonctionné. De toute façon, ça à fond, ça à fond, je veux dire, Arc aujourd'hui, c'est pas facile à construire. Mm. C'est pas aussi auto-inclus que pouvait ça être à un certain moment. Ensuite, vous Ouais. avez un très beau Séraphon avec un slan. Du coup, vous n'avez pas fait le choix de prendre Croak. Non, en fait, on s'est dit qu'on était resté sur un truc comme ça euh, parce que il y avait plus de menaces sur table. D'accord. Là, on avait vraiment suffisamment de menaces pour être bien. On a juste adapté la Mhm. liste parce que les bolas avaient pris des points. Alors, pour remettre dans le contexte pour tout le monde, c'est on doit rendre les listes le 4 janvier. Le Battle Scroll sort le 18 décembre. On a Noël pour travailler ça, quoi. Et du coup, on a aussi adapté des listes qui étaient bien avant, qu'on a retravaillé très légèrement au final pour, euh, pour qu'elle colle au style de Mhm. jeu des joueurs qui avaient un peu travaillé là-dessus. Au final, voilà, on n'a pas non plus énormément travaillé beaucoup de listes, quoi. Non, Mais non, mais ça on a s'entend. juste retravaillé ce qu'il fallait pour certaines personnes pour que tout le monde puisse être OK avec la liste. Très bien. Et ensuite, vous avez un Scaven. Ouais, un Skaven tir, on va pas se mentir, hein. Vraiment tir, on a des Ratlings, des Scourgers,
enfin 12 Ratling et 6 Scourger. Et bah voilà. En fait, c'est une liste qui est bien. Alors, on va dire, moi je joue quand même un peu. C'est une liste qui est bien. Euh, Aujourd'hui, quand tu sais pas jouer Skaven, quand tu as très peu joué Skaven, dire de mon joueur, et je suis assez d'accord avec lui, c'est quand même une armée qui demande beaucoup. C'est vraiment, faut jouer Skaven pour bien jouer Skaven. Et ça, faut pas se mentir, c'est difficile à jouer. Ah non, mais c'est. Aujourd'hui, on sait que le double, quoi, le 12 Rattling Gun, c'est pénible à table. Parce que c'est des setups où il faut passer beaucoup de points de vie, tout le monde n'a pas les dégâts pour passer au travers, et quand ton adversaire te dit bah, je vais lancer 60, 70, 80 attaques en crit to hit, tu te dis il y a un problème dans le jeu. Mais c'est vrai que de l'autre côté, c'est éprouvant pour le joueur Skaven, c'est beaucoup de figurines à déplacer, des bulles à respecter, et faire attention parce que dès que ça se fait cliquer, bah, ça part quoi. Mm. Bah après, c'est le jeu Skaven, hein. Bah après, je trouve qu'au niveau. Alors moi, je l'ai joué aussi en tournoi, et alors j'en ai joué que 12. J'avais pas les Scourger, hein, mais au fur et à mesure, quand tu commences à avoir la technique et quand tu sais comment travailler tes jets de dés et tout, parce que tu dois pas faire des additions, en fait, c'est débile. Tu dois vraiment juste te dire que tu dois rajouter des dés en fonction des dés que tu as fait de touches, en fait, de tir. Bah, fonctionne un peu mieux, du coup. Et au final, tu fais pas non plus 60 saves à l'autre, quoi. Tu vois, tu lui dis pas, je te lance 60 saves. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Ah non, non, c'est sûr. Voilà, Mais encore c'est hier vrai que soir, j'ai ça joué pas surprend. forcément ce type de liste-là, mais on est autour de 25 saves, 30 saves, tu vois. C'est pas non plus, tu lances beaucoup de dés pour finalement faire 25 saves, tu vois. Oui, oui, mais ça reste quand même impressionnant à table et ça sanctionne vite. En tout cas, une belle liste de tirs. Et ensuite, vous avez du coup un fake, Lord of the Manor avec Ushoran et bah, un peu de... Beaucoup. Alors, un choix de Cryptoror. Voilà, on a un peu plus de Cryptoror, un peu moins de Mhm. Morbeg. Mais du coup, plus de choses à côté aussi. Ah non, mais On a moi, Skyguard, je trouve que Doom. les crypto-horrors ont une très belle place dans l'armée et que c'est dommage de ne pas en voir plus parce que ça répond, je trouve, en équipe à. Ça ouvre des match-up, ça ouvre des choses que les Morbeg Knights ne peuvent pas aller chercher, et ainsi de suite. Quoi. Hmm, ouais. Alors, je vois pas ce que ça ouvre plus que d'autres, mais en tout cas, ça t'ouvre plus facilement certains autres match-ups qui vont te déglinguer des mono PV. Il y a des armées qui aiment bien le mono PV à affronter, et quand tu as trop de crit boule, et ben, ces armées-là aiment bien. Typiquement, Skaven aime beaucoup jouer contre du fake mono PV, mais par contre, contre du Morbeg, ben, il aime pas du tout, quoi. Tout à fait. Mais en tout cas, intéressant à ce niveau-là. Et en dernière liste, vous avez fait le choix de prendre un boc. Ouais, un boc avec que 40 Vestigor. Et 6 dragons ogres, du coup. On a rajouté des dragons ogres pour changer un peu la liste de trucs, que ça soit peut-être un peu plus difficile pour les gens de la lire. Après, c'est toujours, entre guillemets, une armée qui n'est pas non plus extrêmement populaire, qu'on croise pas de partout. Donc, en tournoi, c'est toujours un bon argument. Ouais, bah, après, c'est un très bon argument pour beaucoup d'objectifs. Oui, tout à fait. Bon, après, bien sûr, bah, à partir de juin, je ne pourrai plus utiliser ça. Donc, il faudra rediscuter de ce qu'on fait de beaucoup d'objectifs et qui on met dessus. C'est ça. C'est ça. Mais ouais, c'est une très bonne armée. En fait, je suis un peu déçu qu'elle parte. Alors, pas à cause des figurines, parce que je les aime pas. Mais le gameplay, je l'aime bien. Je trouve que ça apporte des trucs, et le gameplay, je trouve ça chouette. Ah oui, non, le gameplay est très intéressant. Pour une armée qui on va appeler légende, il y a un vrai travail qui a été fait d'écriture de la part de l'éditeur et c'est intéressant de voir que quand ils veulent, ils peuvent se donner moyen de faire des choses comparé à d'autres index ou Mm. livres d'armée qui sont un peu plus pauvres. Ok, bah écoute, un super roster. On voit qu'en tout cas, ça a très bien marché pour la première partie. On va pouvoir comme ça aller jeter un coup d'œil à la deuxième partie. Hop, alors, où sont mes petits trucs? C'est là, parfait. Hop. Et alors, tac, tac. Donc, deuxième
deuxième partie, vous affrontez au pairing. On voit donc Odess. voilà, Brotherhood contre North Lion, Strategist contre Odess France et Duo Ludis contre Fist au beurre. Alors, Odess France. Tac, tac, tac. Où est-ce que je. Alors, et où les scénarios, c'est The Vice, c'est important. The Vice. Better Ouais. Part On of commence avec Valor. The Vice. Battle for the Pass et ressources limitées. C'est ça. Qu'est-ce que je disais? Odess France. Hop. Tac. Non. Non. Non plus. Toujours pas. 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 C'est bon, on est dessus. Voilà. Donc sur The Vice, on se retrouve avec 2 matchs. On se retrouve avec de leur côté un STD contre notre Skaven et de notre côté un OBR contre leur Séraphon. Du coup, leur STD leur a mis 13 points à 7 pour notre Skaven, qui était OK au vu de la liste STD, qui était du One Drop, Bellacore, Shogun, Vanguard. La Séraphon, c'est sensiblement la même que la nôtre, qui se retrouve contre Osiark. Donc chez nous, là, voilà, et qui gagne 12-8 sur un The Vice. Oui, leur STD avait quand même la particularité, je vois, d'avoir un Eternus. Donc Oui. c'est intéressant, parce que c'est vrai que sur certains match-up, le fait de pouvoir deny sur un 5+, un PC, ça peut des fois changer des parties. Ça peut aider. Voilà. Du coup, on a fait. Ils gagnent d'un point. Sur cette partie-là, ils ont un point de plus. Ensuite, nous, on a notre Soulblight contre leur Skaven. Et on a notre Beast of Chaos contre leur Soulblight. Et donc, du coup, ça, c'est. Alors, notre Soulblight a fait un peu de la magie parce que c'était pas trop un bon pairing. Il ramène 7 points. C'est déjà super bien contre une grosse liste de tirs qui était sensiblement la même que la nôtre. Avec un canon en plus. Oui, la Skaven elle a une architecture particulière avec 80 Rendry Clan, mais 6 Ratling, un canon Rack Lightning et un Wrathfire Tower, donc un lance-flamme, et le Scourger. Donc, en fait, tu as un pack de chaque. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, la liste est un peu White Dwarf. Mais elle propose, je pense, des choses où on n'a pas l'habitude, quoi. Ouais, oui. En fait, les lance-flammes sont bons, mais ils nécessitent d'avoir joué l'arme. Parce que 10 pas de portée, c'est pas aussi permissif que 15. C'est pas beaucoup, oui. C'est pas beaucoup. Et par contre, tu as tout de suite de l'arène -2. Ce que tu cherches un peu en Skaven des fois aussi, tu es content d'avoir de l'arène -2. Donc, elle est pas. C'est une bonne option et en plus, elle est moins chère. C'est la moins chère des 3. Oui, 280 les 6, 740 pièces, c'est pas cher. Voilà, si tu comptes pas les Jezzail qui sont à 300 points. Mais on va dire, c'est vraiment la moins chère et peut-être la plus dure à jouer. Mais elle n'est pas mauvaise en soi. Et surtout, elle est shooting combat. Donc c'est la seule que tu peux loquer, mais qu'on peut quand même tirer dessus. Donc c'est aussi un argument pour moi. Donc ouais. Ça, c'est un point de vue. Ensuite, notre Bok contre leur Soulblight, donc Romain, il fait 11-9 contre un Soulblight, ce qui était plus ou moins l'estimé parce que de toute façon, tu peux pas mettre des grosses PC à Soulblight. Donc en fait, là, il gagne encore un peu au niveau des scores. Il faut savoir que cette ronde s'est jouée jusqu'à la dernière partie. En fait, on voyait des variations avec le capitaine, parce qu'il y a aussi un capitaine non-joueur. Je dis bonjour à je crois que c'est Thibaut, du coup, professionnel, voilà. Mais du coup, c'est le Arcanim, voilà. Je cherchais. Bonjour Arcanim. On a bien rigolé pendant cette ronde aussi. Ensuite, on avait notre Sench contre notre Sylvanette. Enfin, leur Sylvanette contre notre Sench. Où là, il met 15-5. Victor, donc Artemas. Et Garadon qui se retrouve contre un Osiark. Et Garadon, il met un 17-3. Il faut savoir que Garadon connaissait très bien le match-up et Victor joue aussi Sylvanette. Donc, c'est assez. Enfin, du coup, c'est des match-ups qu'on maîtrisait bien et c'est peut-être là que tu vois la différence. C'est là qu'on met le trou, concrètement.
et à la fin, on se retrouve sur Limited Ressources avec notre, Stormcast contre la FEC et notre FEC contre leur, Tzeentch où il y a beaucoup plus de tirs. Il y a 2 packs de 6 flammeurs, Mmh. donc Et 3 screamers. Donc, ouais, mais il nous rapporte 12, ce qui était incroyable, et notre Stormcast qui perd 8. Voilà. Après, voilà, Stormcast, en fait, ce qu'on a mal lu, c'est sur leur FEC, elle est bien parce que, bah, du coup, il y a la barricade a beaucoup aidé dans la partie et on a mal lu une règle et donc du coup, on s'est fait un peu avoir là-dessus. Donc, c'est des mais choses ça, qui c'est pas arrivent, mais. c'est en fait, il y a même pas vraiment de fait de jeu, c'est juste GG à eux, en vrai. Il y a rien à Complètement. dire, mais bon, en fait, après, notre trou, qu'on met, le 17-3 qu'on met, nous aide fortement et bah, en fait, le 12-8 qui était pas attendu. Enfin, je savais pas combien il pouvait rapporter. Il rapporte 12 sur Limited Ressources. C'est exceptionnel, quoi. Je veux dire, Fake, qui est pas forcément un très bon match-up contre Après, Tzeentch. après, c'est vrai que Voilà, Limited Resources, ça reste un ramener à scénario qui score pas des masses. C'est rare de mettre 20 sur Limited Resources. Donc non, c'est non, ça. c'est une belle victoire, des beaux Et en points. fait, c'est vraiment Rambuteau qui ramène là les 12 derniers points où on s'est dit, ok, c'est bon, on a planté le clou et on souffle. C'est ça. Et du coup, vous faites 89 à 71, donc une deuxième victoire proche des 90, ce qui vous permet de bien vous positionner à partir de maintenant. Hein. Ouais. Et là, maintenant, ouais, samedi, du coup, on rencontre Duoludis. C'est ça, vous allez round 3, donc Brotherhood contre Odess France, North Lion contre Ion Fistober, c'est vous, Fistober, vous rencontrez stratégie Geo. du Dueludis, ouais. Exactement. Là, on joue contre Duoludis qu'on avait rencontré il y a 2 ans de ça. Donc on connaissait un peu les joueurs, mais tout le monde n'était pas là. Enfin bon, voilà, on était content de les affronter. Il y a 2-3 copains, donc c'est quand même cool. Ça aussi, hein, ça fait du bien de revoir des joueurs enfin quand tu connais les joueurs à table, je trouve que ça enlève aussi une certaine pression. Ah, mais complètement. Quand on joue Je sais contre des pas comment personnes les qu'on joueurs vont, apprécie, voilà, et qu'on connaît, ça se passe toujours mieux que quand les premières fois qu'on rencontre des joueurs ou des fois le pire du pire, quand vous êtes capitaine, entre guillemets, c'est que votre joueur, il vous dit attention, ce joueur-là, je veux pas jouer contre lui. Et du coup, tu sais qu'au moment où tu vas faire tes pairings, il faut que tu gardes un peu ça en tête parce que sinon, c'est typique craquage, blablabla. Non, on connaît, hein. On connaît, on connaît. Donc, vous allez jouer sur alors moi, Jove Galet. ils ont pas le Ouais. choix. Ah, oui, tout à fait. Je comprends. Mais c'est après, quand ça fait la gueule derrière, bon, c'est moins intéressant. Ah, j'ai dit c'est pas grave. C'est comme ça. Hein, en effet. Non, alors, faut noter que le rôle de capitaine, coach non joueur est quand même particulièrement compliqué parce qu'en fait, tu as quand même 8 humains avec qui tu traites. Et alors, faut pas non plus négliger que moi, j'ai pas que 8 humains, j'en ai une dizaine. Dans notre équipe, on a à peu près 12, quelque chose comme ça. Donc, il a fallu faire avec ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Euh, on a cherché des joueurs parce qu'on était vraiment en rate de joueurs. Donc, et aussi, ben, comprendre chaque mentalité de chaque joueur. Il faut savoir qu'il y a des joueurs dans une équipe qui vont pas ramener de points, mais qui vont limiter la casse, et d'autres qui vont ramener des points. Et du coup, eux, ils vont peut-être avoir un plus gros ego, mais c'est marrant. Et il faut que ça reste marrant. Mais c'est pas simple, au final, d'être au milieu de tout ça. Et je crois que je suis plus vieux de l'équipe en plus. Alors du coup, je pense que ça va bien à tout le monde que je gère ça. Mais ouais, c'est marrant de voir comment ce rôle il est apporté. Parce que même si tu dis ah mais moi je veux pas jouer contre ce joueur, je fais ah, mais attends, là on parle d'une équipe. Et en fait mes joueurs sont pas comme ça. Ça va. Je veux dire en soi, on se soutient et on s'est soutenu dans les mauvais moments aussi parce qu'on a eu des joueurs qui ont passé des mauvais tournois et qui après repassent un bon tournoi derrière. Donc vraiment, maintenant ça fait quand même 3 ans qu'on joue l'un pour l'autre, donc c'est quand même vraiment un soutien moral tous ensemble. On rigole et on se soutient moralement. Mais c'est pas si simple que ça. Ah non, c'est sûr. Exactement.
Exactement. Alors, round 3, donc vous allez jouer sur Joe, Feral, Border War et Shifting Objectif. Ouais. On va pouvoir passer du coup sur votre petite match de round. Faut que je le retrouve. Tac. Hop, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Voilà, elle est là. Et on va. Donc, Feral. Sur Feral, on a notre Osiark qui joue contre leur Sylvanette et notre Beast of Chaos qui joue contre leur Stormcast. Et du coup, il faut savoir que c'est samedi. Dans l'après, on a pris 2 gros matchs. Donc là, les têtes, c'est difficile. Du coup, notre Buck, il nous ramène 9 points contre 11 sur un Stormcast, c'est correct. Sachant que Stormcast, c'est quand même censé être peut-être des listes qui peuvent mettre des gros scores. Ça s'est plus ou moins vérifié pendant tout le tournoi. Ils peuvent monter à 15, 16 facilement. Oui, Quand tu surtout que la liste Stormcast du joueur en question, il y a quand même une grosse structure avec du Long Strike, du Vanguard Palador, Kali Sentinel en plus. Donc, c'est des choses qu'il faut aller chercher. C'est pas des choses qui sont gratuites, quoi. C'est chiant, mais il avait les armes pour et ça s'est prouvé. Hein. Pour moi, 9-11, quand tu vois les scores réels 43-39, Oui, c'est joué à une tactique, quoi. C'est ça. Ça s'est joué à une tactique. C'était pas non plus un no-match absolu. Et ça, bah, on était content. Au final, on était content d'avoir ça. Notre Osier qui joue contre leur Sylvanette, bon, là on savait qu'on allait pouvoir amener des points. Parce que, en fait, le Sylvanette, il est très dépendant du double tour. Il faut surtout pas qu'il en prenne un. Et je sais pas s'il y en a pris vraiment un, mais en tout cas, à un moment, Sylvanette, ça sort pas facilement l'Osiark. Non, puis en plus de ça, le Sylvanette en question a une liste quand même un peu particulière où il joue Seeker Note Greatsword et Seeker Note Great Bow, donc archer et épée. Donc, ce qui fait que au final, contre Siar, je pense qu'il y a des armées où ça passe très bien, mais c'est vrai que contre Siar, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Donc c'était plutôt positif pour nous hein, là-dessus. Je savais pas vraiment combien il pourrait nous rapporter, mais on estimait quand même une victoire, quoi. Ensuite, on a sur Razia Bestial, on a notre Séraphon contre leur Soulblight et notre Soulblight contre leur Cinch. Donc du coup, notre Séraphon nous rapporte, il nous rapporte 16-4 contre leur Soulblight. C'était une Soulblight qui était pas comme la nôtre, qui était tournée autour des vampires. Oui, j'allais dire, c'est une mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire Vordrai Voilà. avec 10 Blood Knight, 5 Blood Knight et un peu de Black Knight avec du squelette et du wolf. Donc c'est... Et du coup, bah, je pense qu'en fait, le problème, c'est que les Blue Knight aujourd'hui sont pas assez forts. Ça se justifie pas, c'est trop cher, ça fait autant de dégâts pratiquement que le Black Knight, et ça revient pas. En fait, dans la construction, il faut que, comment ça s'appelle, vous arriviez à bien valoriser chaque pièce, et malgré tout, le Blue Knight en 2-2, bah, ça se retrouve dans des situations où ça tue pas exactement ce que ça veut tuer, et du coup, ça revient pas à la vie. Je pense que le livre de tome de bataille va sûrement corriger ça, vu ce qu'on a pu voir, mais en tout cas, aujourd'hui, surtout que là, il y en avait quand même 15 de Blue Knight, donc ça fait beaucoup de points sur table, quoi. Ouais. C'est là que on a pu faire un trou. Je veux dire, ça aurait été une autre liste avec beaucoup plus de Sobonable, on aurait beaucoup plus le trou inverse, quoi. Je veux dire, on aurait plus cherché un 10-10. Ah oui, complètement. En fait, c'est le problème, c'est l'ouverture comme ça veut dire que t'étais forcément, tu cherchais, tu pouvais chercher des scores, mais tu pouvais aussi te faire rouler sur la gueule. Complètement. Alors que du coup, bah, tu vois, la Tsinch, bah, du coup, on arrive à mettre 11 points contre leur capitaine du PET. Bah voilà, encore une fois, le score qu'on voulait, quoi. Enfin, un score vers le 10, quoi. Tout à fait. Après, c'est une Tsinch qui est aussi composée principalement de Tsangor, donc une Tsinch qu'on a moins l'habitude de voir. Ouais, mais encore une fois, tu cherches pas plus avec Sublight. Non. Tu cherches pas plus, t'es content. Quand tu ramènes un 10-10, même si tu perds 9-11, t'es content, tu vois. Il a gagné, hein, il a sorti des grosses games. Voilà, mais
c'est déjà bien. Et ensuite, on a une Stormcast, du coup sur, Garde Frontière, on a une Stormcast contre une Gloom Troll avec un peu de squig et notre Fake qui va jouer contre l'Ogre. Et alors du coup, notre Stormcast met 15 et notre Fake perd 9-11 Contre la Hogwarts, c'est ça? contre la Ogre, ouais. Mettre 15 en Stormcast contre, la contre Gloom, c'est bien, hein, parce que c'est pas facile à sortir, les Bah, trolls. c'est Garde Frontière, il y a eu peut-être des faits de jeu Mmh. et en fait, la liste Stormcast, elle est dure à lire. Donc tu sais pas vraiment ce que ça fait et au final, en fait, il faut savoir que Karazai, ça contre bien les trolls, hein. Donc Oui, c'est de l'infanterie, donc tu passes facilement au travers. Après, c'est tout des questions de jet de ward, il y a beaucoup d'aléatoires entre oui, guillemets. C'est pas quelque c'est ça. chose qui Mais est facile. ça peut être enfin alors une grosse victoire quoi là-dessus Mmh. Ah oui, et la fête contre la Ogre, bah, en fait, la Ogre, difficile enfin, c'était une Ogre mammouth, du avec coup, Kragnos, ouais. voilà, Kragnos mammouth et elle a juste très bien joué la partie. Bah, nous, on a vu beaucoup de notre L2, beaucoup, quoi, façon de parler, hein. On a vu de la liste au gore et c'est vrai qu'à reculons, si vous avez la capacité d'avoir un peu de mouvement et de cliquer les ogres, les mammouths avant que ça charge, bah, ça fait plus grand-chose, ça tank vraiment pas et donc Mmh. je pense que c'est assez dur à appareiller aujourd'hui ce genre de liste. En solo, ça peut briller, mais en équipe, je trouve ça a du mal à trouver sa place, quoi. Mmh. Je sais pas, c'est peut-être, je sais pas si ça valait le coup ou pas. Après, il y a des fois, tu sais, il y a aussi des choix des joueurs. J'ai envie de jouer ça et Ah bah non, ouais, ça fonctionne bien et puis bien appareillé, ça peut fonctionner, hein. complètement, C'est complètement. juste que c'est juste que plus tu prends des listes que tu dois correctement appareiller, plus Oui, c'est difficile pour le capitaine. ah bah ouais, c'est sûr que c'est très dur. C'est très dur. Puis même dans l'équipe, on peut souvent avoir ce sentiment, quand on a une liste qu'on a besoin spécialement d'appareiller, de faire beaucoup d'efforts pour ce joueur-là, entre guillemets. Et quand ça se passe pas bien, bah, le capitaine est, entre guillemets, mis en faute. Et le joueur aussi, on se dit pourquoi on se fait chier avec ça, alors que finalement, un truc passe-partout pourrait faire la même chose, ou d'autres listes faire la même chose sans avoir autant de contraintes. Après, oui, c'est compliqué, hein, parce que tout le monde n'a pas toutes les armées, tout le monde ne peut pas Ah jouer, mais je suis tout à fait d'accord et tout le monde n'aime pas jouer les mêmes choses, hein. Il c'est faut ça. se rendre compte de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Moi, je m'en suis rendu compte, ce tournoi dans lequel notre L2 ou en Stormcast joue Longstrike et le pack de 4 Drake. Je déteste jouer le pack de 4 Drake, bah, j'ai passé un mauvais week-end, quoi. Donc voilà, mais bon, après, c'est chacun voilà, ses petites préférences. En tout cas, une ronde de Ah, tu vois, j'ai pas fini. 103,57. Ah, je crois que vous On a avez fait les encore 8. non, non et Non? après on a un STD contre leur Fake et Mmh. on est 18-2 contre Fake. Donc ça, c'était, plutôt annoncé et notre, Skaven qui ramène 11 contre, bah, une grosse STD, quoi. Donc Oui, le type de STD qu'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire Be'lakor 2 fois The Chosen, mmh, avec un Gaunt, c'est dur à jouer contre, hein. ouais, Après bah, Skaven, je pense, c'est le genre d'armée qui, si le Skaven a l'expérience, peut se protéger des doubles actives et faire en sorte de ne pas se faire cliquer, mais dans l'autre sens, ça peut aller vite aussi, hein. après moi je m'attends surtout à ce que STD se fasse nerf parce que c'est très présent en ce moment et qu'on a un gros nerf des Varanguard, des C'est élites comme ça. c'est Mais pas en compliqué, point, hein. hein. C'est compliqué parce que, ouais, il faudrait qu'ils arrivent à toucher les règles, sauf qu'il y a aucune règle sur leur profil et les points aujourd'hui, vous pouvez pas toucher aux points STD parce qu'il y a pas grand chose qui rentre. Donc en fait, vous allez vous retrouver à plus avoir d'armée. Donc non, non, je suis d'accord avec toi, hein, ça pose des problèmes STD et malheureusement, bah, il faudrait un On est changement dans les parti règles. et en fait, l'argument c'était on est parti sans parce qu'on commence à avoir de moins en moins de choses autour Mmh. Ah oui, complètement. et quand tu commences à perdre des ressources autour pour faire des tactiques et que tu as juste ton bloc de ton ton marteau,
Ah, ça commence à être compliqué, hein, de justifier l'armée, hein. Ah bah, oui, C'est un peu oui, comme Ozark, hein, au final. c'est C'est un ça, peu exactement. Ozark, tu commences à perdre des trucs un peu autour et ça commence à être Mmh. un peu plus Ouais, compliqué. ouais, ouais, non, Est-ce c'est qu'un gros joueur va y arriver? Parce qu'il arrivera à faire des trous là où il faut, et mais puis bien appareillé aussi, hein. Heu, c'est toujours la question de, parce qu'en fait, entre guillemets, quand vous avez une liste comme ça, très, très aggro et que vous tombez sur une rande où finalement c'est dur de le placer parce que le STD va pas vraiment trouver sa place dans les scénarios, vous êtes déployé loin ou quoi que ce soit, bah, en fait, c'est un peu une carte, pas morte dans la main, mais une carte qui va pas faire ce qu'elle est censée faire et c'est pas ouais. ce qu'on demande, quoi. Mmh. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Nous, dans notre L2 à nous, on a fait le choix de prendre un STD en one drop, Gaunt, 2 fois 10 Chosen, 6 Vanguard, Mmh. principalement pour être appairé sur des trucs à très très peu d'objectifs et tout droit. Et ben, quand c'est le cas, ça passe, ça met 19. Et quand tu peux pas, parce qu'il n'y a pas les scénarios, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, bah, ça fait rien, quoi. Donc, c'est toujours un petit peu, entre guillemets, des questions à se poser en tant que capitaine de est-ce qu'on Mmh. fait ça ou on prend ou pas, quoi. Très Mais bien, là très bien. là, par exemple, tu avais toujours un scénario à peu d'objectifs et je pense que c'est voué à toujours être un peu comme ça, c'est-à-dire mixer un peu tous les scénarios et ne pas avoir, par exemple, 4 scénarios avec beaucoup d'objectifs. Je vois mal, une ronde avec ça, même Worlds, tu vois? Mmh. Mais après, la question qui peut se poser, c'est ce que nous on a vécu entre guillemets, c'est que quand le seul scénario, par exemple, tu veux mettre ton STD parce que c'est le scénario où il brille, et s'il est en première ouverture ou en quatrième, et ben ça laisse à ton adversaire le choix de te contrer complètement parce que bah, soit il a 7 cartes dans sa main pour te contrer, soit le STD va se retrouver contre n'importe quoi à la fin et ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Donc, ouais, ouais, là, il y a beaucoup de variances, on se rend pas spécialement compte quand on n'en fait pas, mais le positionnement des scénarios, si c'est en ouverture ou en fermeture, ça change énormément de choses dans les rounds. Mmh. Ok, donc vous faites 103 à 57, donc une belle victoire, ça se passe Ouais. bien. On sent que vos joueurs Et pour nous, maîtrisent c'était leur aussi sujet. voilà, c'était aussi important. Et même si tu te dis: «Ah, les équipes sont peut-être un peu plus faibles», parce que tu voyais aussi les résultats des autres, hein, je regardais quand même un peu les résultats des autres. C'était important d'aller planter les clous, quoi. Au final, de dire: «Bah, ouais, on a eu 2 matchs, on va dire, moi, où j'ai été plus compliqué, on va dire, où j'étais un peu plus, j'avais peur de perdre, ou enfin, au début, quand tu commences à Brotherhood, je prends un 18-2 d'entrée, je me dis: «Ouh, ça commence bien, dis-moi». Je me dis: «Bon, on va peut-être, passer un week-end où on va encore être un peu plus détendu», pour se dire: «Bon, de toute façon, on passera pas». Mais, bah, après, ça a vite changé, hein, tu vois? Donc, toutes les autres, Ah, et tu dis: «Ah bah, ouais, c'est bon, on a gagné 90-70, puis après on gagne 89-71». Mon discours a été: «Bon, on continue sur la lancée et on confirme». mm, Parce que, tu as des équipes comme ça, souvent ça arrive, et ça c'est ce que je veux pas pour mon équipe et pour le moral des troupes, c'est de dire: «Ah mais il y a peut-être une équipe qui est en dessous et là tu arrives pas à coller un gros score». Tu te fais accrocher, et ça me dérange un peu, et alors qu'on devrait coller des gros scores et accrocher les grosses équipes. ah, mais de toute façon, de manière générale, tu as tout à fait raison. Euh, Ce n'est pas hautain ou présomptueux de dire à son équipe sur cette round, il faut qu'on score beaucoup. Parce qu'en fait, dans la suite du tournoi, si par exemple il y a un accident, quoi que ce soit, et vous scorez pas beaucoup, et que les autres équipes vont scorer beaucoup contre celle-ci, Oui, et ben en fait, au point, vous pouvez vous retrouver. Nous, sur notre tournoi, pour faire simple, entre guillemets, on bat une équipe et au final, au déroulé du score, on est derrière eux parce qu'en fait, bah, malheureusement, on va perdre plus contre des équipes qu'eux ont moins perdu et du coup, et ça fait mmh, bizarre, mais c'est comme ça. Donc il faut bien savoir prendre tous les matchs comme ils sont et des fois, vous pouvez avoir des rounds qui sont très faciles pour certaines équipes et qui peuvent être beaucoup plus compliqués pour vous parce que le roster, parce que les oui, scénarios et donc il faut bien jouer tous ces matchs en équipe, c'est important. mmh. Donc en fait, que ce soit contre des grosses équipes ou des équipes un peu plus en dessous,
Même si, bon, bah, voilà, j'ai même pu entendre le live de North Lion. Il y a un mec qui a fait un live, merci aussi, c'était cool. Euh, euh, on était un peu les favoris avec Brotherhood et Odess. Et au final, bah, Northline, ils disent, bah, en fait, bah, stratégie, ils mettent encore plus que ce qu'on avait estimé. GG à eux, machin. Voilà, mais c'est pas pour autant que tu respectes pas tes adversaires. Et moi, Complètement. c'est hors de question que je dise que je prenne à la légère les gens. Et en fait, au final, c'est ce qui fait que nos rondes se passent bien. C'est qu'en plus de ça, propre sur table, agréable sur table, et on gagne, mais avec la manière. Tu vois. Non, c'est sûr. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut avoir. Donc, round 4, maintenant, vous arrivez. Quoi, vous arrivez? Nous avons Brotherhood, Non, Fistobber, exactement, Odess France, Duo Ludis et North Lion contre Stratégiste. Donc, la nuit passe. Normalement, on a fait un gros dodo. On s'est non, couché bien tard. non. On s'est couché à minuit, à 4h du matin, j'étais en train de faire des listes. Eh ben, Voilà. vous avez le courage, monsieur. Voilà, c'est la passion. Ça. C'est ça. J'arrivais plus à dormir, j'ai dit bon allez, on va faire des listes. Donc du coup, on va se retrouver. Si tu veux, ouais, on a The Vice, Pour les scénarios, donc jouer sur The Vice, Bataille du col, ouais, Focal Point et Close to the Chest. c'est ça. On va, t'as les résultats. Ouais, il faut juste que je les retrouve. On a dit North Lion, je sais pas. Northline, ouais. Ouais. Hop, tac. Non. Là. C'est ça. Donc on a une 107,53 de nouveau. De nouveau, non pas de nouveau. En fait, on refait le même score juste après, c'est ça qui est drôle. Mais du coup, ben, The Vice, on a fait d'autres choix au niveau ouverture. Et c'était pas plus mal. On a mis notre Beast of Chaos, ils ont mis notre contre leur Gloomspite. Et notre Skaven se retrouve contre le Stormcast. Ensuite, sur Bataille du Col, on va avoir notre Stormcast contre leur Doc. La Doc 30 serpents. Notre Osiark contre leur Iron Joe. Notre Séraphon qui sera sur Focal Point contre leur Slave to Darkness. Notre Fek contre leur Séraphon. Et sur la dernière ronde, sur Près du Cœur, on a leur Skaven contre notre Tzinch et notre Soulblight contre leur Luminate. Voilà. Donc du coup, notre Bok, il va faire, bon, bah, on voit les résultats, notre Bok fait 13-7 contre la Gloom. Bah, ouais, on a fait un espèce de mini pari sur un truc et ça a fonctionné. Notre Skaven qui ramène 9 points contre la SCE. C'était aussi ok, c'était quelque chose qu'on voulait pas spécialement. Donc on était content d'avoir pris ça. Encore une fois, hein, Grégory sort un tournoi où vous allez peut-être voir moins de points, mais il faut mettre en avant qu'il a pris aussi des listes qu'on ne voulait pas spécialement pour les autres armées de chez nous. Donc au final, ramener 9 points, c'était tout à fait ok pour moi, il n'y avait pas de souci. Comme dit, hein, bloquer une Stormcast, ça me va. Oui, puis c'est une Stormcast qui est quand même solide. Bastian, Ouais. Long Strike, Palador avec Javelot, Terminos Réclusion. Non, avec un prêtre et un Stormcoven, non, c'est des choses qui sont solides sur table. C'est une bonne liste en plus, et il y a des griffes en plus. C'est ça. Voilà. Ensuite, du coup, notre Stormcast qui était contre leur doc. En attendant Northlion, c'était un Gumble pour eux. Et j'étais assez d'accord avec eux. Donc j'ai dit à mon joueur, j'ai dit, tu respectes, tu fais pas le foufou. Et voilà. C'est passé ce qui s'est passé. Il a mis un 18, je crois, un truc comme ça. Il a mis un 17. Ouais, c'est ça, il a mis un 17-3. Et notre Rosière qui fait un énorme score, je crois que c'est le meilleur score de notre truc, qui met un 19-1 contre l'Iron Joe. C'est vrai qu'une Iron Joe Megaboss à pied Zogroth avec, comment ça s'appelle, des Hardboy, des Brutes, des Hardboy, Bon, je pense que la liste est intéressante, mais c'est vrai que ça, contre certaines armées, ça passe pas. Hein. Oui. Oui, il y a eu des faits de jeu, on va pas se mentir. C'était peut-être pas 19-1 sur. Non, bien sûr. Des faits de jeu, hein. Mais
voilà, ça a été annoncé par le joueur en plus, hein, c'était pas, il a pas mal joué et en plus, d'ailleurs, ça est le joueur c'est le joueur qui a fait la vidéo sur son live Twitch qui a enfin, c'est lui qui a expliqué sa game et il a dit, bah, ça fait plaisir à entendre, bah, en fait, c'était la meilleure partie de tout le tournoi parce que, bah, mon joueur, même s'il me met 19-1, il était agréable, précis, net, propre, voilà. Tu perds, mais en fait, tu passes une super game, je pense que Mmh. c'est aussi un peu le visage qu'on veut donner nous, donc c'est plutôt cool, quoi. Notre Séraphin qui joue contre notre STD, bah, là, j'avoue que nous, on avait bien travaillé le match-up, donc ramener, 12, on était très contents parce qu'il est pas censé, enfin, je pense que lui était plus vers le 12 de son côté, donc nous, mettre un delta de 4, ça nous allait très bien. Notre Fake qui ramène aussi 12, et là, on était très heureux. Notre Soul Blight, je crois que David il met 13 contre le Luminette et notre Singe qui va venir mettre, je crois, 12, 13, 12. Voilà. Bon, on était content des résultats. En fait, on a fait que des petites victoires et 2 grosses victoires et une toute petite défaite, et c'est ça qui fait qu'on monte à 107, quoi. Complètement. Au final, mettre un 19, ça nous a mis 17 et 19. Quand tu arrives avec ça, ouais, tu commences, c'est tes 2 premiers matchs qui finissent pratiquement, tu te dis: «OK, c'est bon». Et derrière, tu voyais que les autres tournaient bien, donc c'était OK. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que les listes de North Lion, ne sont pas, entre guillemets, «white dwarf», loin de là, c'est des listes solides et donc Ah non, je comprends c'était les qu'apparemment, c'est pas un exercice facile. voilà, c'est les seconds. L'appareillement était pas mauvais. Ils avaient des listes là où ils voulaient les mettre, ça je pense, c'était clair. Non, non, il faut et c'est en fait, c'est ce que je disais, hein, c'est tu te dis, tu vois les listes, mais tu respectes et bon, bah, au final, Ah ça mais tourne à 107 quoi, c'est pas non plus, complètement, parce que moi, nous, on a affronté, un joueur Dog qui jouait, moins de serpents, mais une liste construite pareil. Bah, quand je vais voir le joueur, je dis: «Attention, c'est Doc, il y a une variance énorme. Si rasoir mental passe et plus un prière, bah, la Shadow Queen, ça tombe ce qu'elle veut tomber» et donc voilà. Mais si l'adversaire fait un miscast T1, bah, il se retrouve avec 3 points de vie en moins sur mon Raticane et du coup, c'est plus facile à jouer. Donc c'est voilà, c'est des choses où il faut faire attention. Il y a des pièges, des listes, qui peuvent être plus, entre guillemets, qui ont des choses qu'on n'a pas vu venir aussi à la construction. Ça peut faire des surprises. ouais, il y avait des trucs, dans de toute façon et dans chaque roster, il y avait une ou 2 listes qui étaient quand même un peu spéciales. Tu vois, la Doc, je la connaissais, hem, on l'a jouée en Ligue 3 avec un joueur. Elle est très fragile, on va dire. Elle est fragile, mais elle peut fonctionner. Oui, Mais oui, c'est complètement. tellement difficile à placer. Ah oui, à piloter et à mettre en pairing, c'est pas facile. J'aimerais pas Voilà, avoir ça dans la main. c'est avoir ça dans la main, c'est très difficile à placer. Ou alors, faut que ton joueur, c'est le génie du club. C'est ça. C'est vrai. Très bien, très bien. Donc, bah, une bonne victoire. Et là, je pense que Mmh. déjà, bah, vous savez que vous avez, entre guillemets, la Ouais, première mais même si place. on savait, en plus, on jouait contre Fistober à la fin et on était content de jouer contre eux au final parce que c'était, eux, c'est ceux de notre pool, quoi, qui sont montés avec nous. Mhm. Donc c'est les gens avec qui on a l'habitude de jouer, donc c'est sympa. Enfin, à table, c'est moins ch c'est sympa, quoi, au final. Mhm. Oui, c'est des gens qu'on connaît beaucoup. Voilà, C'est tout de suite, entre guillemets, les petits classiques, les petits. c'est le classico. Voilà, exactement. C'est les Ah, on gens. est un peu déçus parce on n'avait pas poney avec nous. Mais parce qu'on aurait bien voulu une petite revanche, on avait perdu à l'aller, 83-77, donc j'aurais bien voulu ma revanche en V4 parce qu'en bon, en V3, c'est un rang, c'était jadis, mais du coup en V4, j'aurais bien voulu avoir ma revanche. Mais bon, pas grave. La V4 n'est pas finie. Alors, du coup, Oui. round 5, Brotherhood contre Diolodis, Fistober contre Strategize et Odess France contre North Lion. Donc, on va aller regarder surtout les scénarios. Donc, vous aviez Shifting qui est revenu, Border Ouais. War Moi, Feral Forêt et et de nouveau le 8 Objo, Terre voilà, brûlée. Terre brûlée, Scorch Earth.
Alors, où est-ce que vous êtes Voilà, c'est juste là. Alors, sur Shifting, on a. Ils ouvrent Osiark, on ouvre Osiark, on envoie Séraphon, ils envoient Séraphon, et on fait le miroir du miroir. Voilà, c'était très drôle. On a du coup notre Osiark qui ramène 11 et notre Séraphon qui ramène 12. Ensuite, on a notre Cinch qui va jouer contre leur Skaven et notre Skaven qui va jouer contre leur Luminette sur Garde Frontière, donc Border War. Là, notre Skaven ramène 11 et notre Cinch ramène 14. Bon, c'était ok. Notre Bok va jouer contre leur Sylvanette et notre Fek va jouer contre Stormcast sur Razia Bestial. Du coup, Rambuteau il ramène 14 et Ramanowski ramène 16 contre Sylvanette. Du coup, ouais, Sylvanette Bok, c'est quand même un truc où tu te dis c'est quand même plus simple. Il y a eu quelques faits de jeu quand même, un Beltanos mort en T ou T1, ça va. Ça va Ça mieux. aide. Voilà, mais en soi, c'était plus. Tu peux quand même charger dans les forêts. Enfin, c'est facile pour Bok de venir attraper ce qu'il a envie de attraper au final. Puis notre Bok ne joue pas forcément complètement en dehors de la table. Vu que tu as des dragons hog, tu peux te permettre aussi un peu de jouer sur table et c'est quand même pas plus mal. Donc t'es pas complètement en dehors de la table. Donc en fait, c'est une Bok qui se joue pas, même pas de la même façon qu'une Bok normale. Et tu pourrais quand même jouer en dehors de la table tout le temps. Oui, tu as la Tu vois, en possibilité fait, de tu as la s'adapter possibilité à de faire chaque les deux. fois. Donc du coup, les gens ont plus de mal à s'adapter encore plus. Mais ouais, c'est parce que mon joueur il joue Bok depuis le début de la V4, quoi. Donc du coup, ça aussi, il s'est adapté à ça, quoi. Et du coup, on finit avec Soulblight et notre Soulblight contre leur Indonet. Là même, l'Indonet n'avait pas spécialement la possibilité d'aller chercher quelque chose, mais ça fait toujours 11-9 et il est très content. Bah, c'est ça, Et notre- c'est-à-dire que quand vous avez une liste comme Idonet qui est quand même assez aggro, qui est là en fer de lance, et que vous tombez Mm, contre Soulblight, bon, bah, tu dis allez, c'est 11-9 dans un sens ou dans l'autre, c'est personne ça. va s'amuser, et puis voilà. Bon, ils se sont amusés, hein, les deux. Ils se sont amusés, les deux. Ils ont passé une belle game, il y avait des petits faits de jeu sympas, des belles saves d'un côté, des beaux jets de l'autre côté. Ils sont vraiment amusés. Et du coup, on a mis notre Stormcast sur 8 objets contre la Tsench. Euh, en discuter derrière avec Lloyd, on s'était dit qu'en fait, c'était peut-être pas le bon endroit pour Tsench. Et, euh, et du coup, l'expérience aussi, c'est que nous, on a un Tsench dans notre équipe qui a pu entraîner notre Stormcast contre le Tsench. Donc au final, on a beaucoup travaillé ce match-up aussi. Et, Oui, puis c'est un Tsinch qui se traîne du cul, hein. 10 ping, 20 blue, 10 blue. Euh, Ça fait du body sur table, mais mais après, il y a Siflamer aussi. Tu as juste un peu des bêtes. T'as les 3 screamers, c'est ça, ouais, les de 3 mémoire. screamers, il n'y a rien d'autre. Ouais. Voilà. Voilà, c'est Il y, ça. a, Mais il y a les 2 c'est bien, pigeons. hein. Ah non, je dis pas que c'est mauvais, mais sur 8 objectifs, c'est quand même long, quoi. Oui, c'est difficile. Après, avec la TP, tu peux faire des trucs. Voilà. Et puis, en fait, ça s'est mal passé pour lui. Et c'est là qu'on fait le trou. Et en fait, là, c'est la seule ronde où on gagne tout. Tous nos matchs. Tous nos matchs sont gagnés, même avec des petits scores. Et c'est là où on peut mettre le 107, quoi. Donc, Tout à fait. Ce qui vous fait du coup une belle victoire au final sur le tournoi. On va passer sur le récapitulatif des scores si je le trouve. Voilà. Donc vous faites quand même 496 avec vos 5 victoires. Donc félicitations à vous pour la manière dont vous avez conduit ce tournoi sur la poule haute. Et bah, on va féliciter aussi Odess France qui fait 416 points. Donc mm. un beau match. Et on voit qu'après c'est quand même assez serré parce que Brotherhood 404, North Lion Ouais. 395. Et ensuite, bah, vu que vous avez scoré haut, il y a quand même des choses qui scorent un peu plus bas. Donc Duo Ludis Après, 340 et 324 pour Fistopper. c'est ce que disait North Lion, c'est le mec de North Lion, il avait plutôt moins raison. Il disait qu'il y avait quand même les 3 de tête, Odess, Stratégie, Brotherhood en fonction des listes.
Et finalement, bah, si tu regardes, ils sont pas si loin que ça, hein, Northline Brotherhood, hein. Non, c'est exactement Après, ça, hein, ça il y a s'est pas vraiment grand-chose, hein. descendu, donc en fait, Northline sont très contents de leur tournoi parce qu'ils étaient considérés comme enfin, ils se considéraient comme les 3 du train de fin, effectivement, mais ils touchent plus ou moins le correctement, Brotherhood. Heu, Odess qui perd la dernière ronde contre North Lion aussi, hein, c'est aussi un sacré fait de jeu pendant ce week-end. Arcani, il est venu chez moi, il en pouvait plus, donc c'était le running gag du week-end. Il fait: «Mais c'est pas possible!» Mais bon, c'était marrant, mais voilà, c'est c'est pas grave en soi et on a Non. passé un bon week-end tous ensemble, quoi. Mais ouais et puis, bah, moi, j'étais très content de rencontrer les mecs de Northline, de Brotherhood, hem, de revoir les autres de Odess, parce que je les connaissais déjà un peu, de revoir du Ulysse, c'était cool, c'est bien. Enfin, le week-end s'est bien passé parce qu'il y a pas eu trop de problèmes à table. En fait, pas du tout, pratiquement pas. Donc, enfin, de mémoire, ça allait et ça fait du bien, hein, d'avoir un tournoi où même tout le monde nous a félicité sur le Discord en disant qu'il fallait porter haut et fier les couleurs du Nord-Est aux playoffs. Donc c'est sympa. Ça aussi, c'est une belle mentalité de dire bravo les gars, maintenant montez en Ligue 1. C'est ce que j'ai eu comme message, hein, au final. Et autant te dire que j'ai même eu des messages de la poule basse, parce que bah, avec la poule basse, les joueurs d'Alsace, ils me connaissent un peu et ils m'envoient des messages. Donc ouais, c'est trop cool, bravo, super travail et tout. Donc ouais, Ah non, là mais là-dessus, moi, je bien. vous félicite parce que, bah, vous avez quand même, bien performé sur votre première poule. Vous montez en poule haute, vous reperformez bien et je vous sens entre guillemets «confiant» pour aller jouer d'autres tournois, d'autres parties à ce niveau-là, tester contre d'autres adversaires et vous êtes entre guillemets une représentation, positive, du système de poule que la OSSF a mis en place cette année, qui n'est pas le cas dans toutes les ligues. Mais quand ça se passe bien, bah, il faut le souligner parce que, Ouais, ça donne envie. Limite, on a envie de se ouais, dire: «Bah, allons jouer dans d'autres régions parce que ça se passe mieux que dans certaines», quoi. ouais, ouais, non, non, nous, notre région, elle est vraiment chouette. Et je pense que c'est parce que aussi, alors peut-être aussi une chose, c'est que on est une grosse asso à Stras et du coup on rassemble beaucoup de joueurs. Beaucoup d'autres joueurs gravitent autour de l'association aussi, pas forcément sont dans l'association. Donc donc on essaie de faire ça. On a aussi, bah, mine de rien maintenant quand je vais en enfin, quand je vais en tournoi, les gens me disent salut parce que: «Ah bah, tu es sur Égide», ouais voilà, ça fait aussi plaisir. Mais bah oui, mais bon, j'ai dit: «Bah, faut bien mettre une gueule sur les gens de l'asso de l'Est, quoi», mais ouais, je trouve que c'est cool et du coup, c'est bien. Cette poule-là, elle a fait du bien. Je pense que c'était bien. Nous aussi, on était contents de jouer contre d'autres joueurs. On était contents d'encore tester des choses. Il y a eu beaucoup de tests, hein, ce week-end, faut pas Bah, croire qu'on est surtout arrivé, que vous étiez dans une situation, alors nous, la nôtre de compliqué. situation était vraiment pourrie, mais vous étiez dans une situation entre guillemets «beaucoup plus compliquée» parce que, vous étiez très, très proche du battle scroll et la Ouais, période de Noël, on connaît les fêtes, tout ça, tout le monde n'est pas ouais, disponible pour c'est jouer, tester et la modification apportée par l'éditeur était quand même très, très importante. On n'était ouais, pas sur, un artefact qui change, un trait de co et un petit glitch dans une règle, hein. C'était très important donc c'était un gros pavé. Il y a f on voilà, on a fait des paris. Après, il y a des paris qui ont fonctionné, d'autres qui ont peut-être un peu moins fonctionné. D'autres trucs, on pourrait se dire: «Ah, il faudrait peut-être faire ça comme ça». On est en train de retester des trucs. En plus, bon là, on part au play-off. Le play-off, c'est le 17-18 mai. Donc tout notre objectif, on va pas se mentir, c'est d'être au moins dans les 3 premiers pour monter en Ligue 1. Pour, bah, ne serait-ce que jouer contre les meilleurs et être content de jouer contre les meilleurs en vrai, hein. Venir, dire: «Bon, bah, voilà, on veut aussi représenter une partie de la scène française, oui, scène puis compétitive française». c'est quand vous êtes dans une association et que vous fréquentez des joueurs qui fréquentent entre guillemets les Ligue 1, les ligues ou le haut la Ligue 2, ça donne envie à d'autres joueurs de dire tiens, je vais jouer C'est contre lui, ouais, ça mmh, appelle, c'est quelque chose qui est
positif pour la scène, hein. Ouais. Bah, en plus, l'association à côté, elle a une ligue, elle a une équipe de 40 000 qui elle était en Ligue 3 mais qui veut monter en Ligue 2. Donc qui a vraiment des envies d'aller chercher, les scores. Donc on est quand même une grosse association et donc du coup, en fait, tout est positif. Nous, on a un cercle vertueux là en Alsace qui est incroyable avec, des joueurs, ils viennent chez nous, on dit aussi: «Voilà, venez chez nous, mais si on vient chez vous, dites que vous êtes débutant, quoi». Parce que, sinon, c'est pas les mêmes listes qu'on emmène, quoi, donc voilà, Oui, mais comment dire? Mon expérience personnelle au travers de la Ligue 3 et des personnes avec qui j'ai pu discuter et assister, parce que j'ai fait une Ligue 3, j'ai assisté à d'autres Ligue 3, j'ai eu des retours. Il est très intéressant de se rendre compte que beaucoup de joueurs arrivent à faire ce qu'on appelle du copier-coller de listes parce qu'aujourd'hui, ouais. vous avez quand même Internet, voilà, les listes sur les Discord qui passent et tout, et se retrouver avec des joueurs à table qui ont des listes mais qui font extrêmement peur, des STD en 2 fois 10 Chosen, des choses comme ça, et en fait sur table, on passe, il n'y a plus rien parce qu'en fait le joueur va décider de faire le centre avec 10 Chosen et 6 Vanguard, tu vois, des trucs comme ça, et l'adversaire se dit ok, bon, bah, on rentre dedans, Et quoi. dès ça en Ligue 3, je trouve que alors pour moi, il y a 3 types de joueurs, il y a 3 types de ligues et vraiment 3 types de choses. Effectivement, tu as les gens qui netlist et qui n'ont pas joué la liste, ou qui savent pas la jouer, effectivement. C'est même si tu as beau avoir la meilleure liste du monde, faut la jouer. Il faut comprendre pourquoi chaque point de la liste est dedans. Parce que tu peux prendre celle de Atlanta avec Rondis, machin, qui est extrêmement forte sur le papier, mais il faut savoir la jouer. Il y a un certain doigté à avoir. Pareil pour STD, machin, il y a un certain doigté. Mais en Ligue 3, quand la liste est mal construite, tu le ressens tout de suite. C'est-à-dire que vu que le niveau il est sensiblement pareil, le niveau de la liste va faire que le joueur qui a une liste qui est meilleure sera meilleur, forcément à table, te ramènera plus de points. En Ligue 2, tu peux avoir des fois une construction un peu moins opti, on va dire, mais là, le niveau des joueurs a augmenté. Et donc, Ah, des fois, tu peux aller chercher des trucs un peu particuliers parce que le mec, il a commencé à travailler sa liste. Et du coup, il a désoptimisé pour, on va dire, le commun des mortels et que lui, il a fait ses choix à lui, mais du coup, il peut ramener des trucs. Et après, je trouve qu'en Ligue 1 ou au niveau international, là, on parle de mecs qui sont extrêmement spécifiques. Donc là, en fait, tout est millimétré. On pense à une Sylvanette qui pourrait extrêmement bien marcher, par exemple, aujourd'hui, mais avec un pilote parfait de Sylvanette, par exemple, ou une Slanesh, ouais, tu vois. Des armées où on se dit, ah bah, de prime abord, je ne les mettrais peut-être pas dans mon roster. Mais le mec, il a dit, écoute, moi, je te prends ça, et je te les prends, et je te les mets les points. Et ce qui est dur, parce que tu joues Slanesh, toi, on joue tous les deux Doc, on sait que c'est des armées de spécialistes. oui. Et quand tu commences à avoir le spécialiste, là, voilà. Mais en vrai, quand t'as pas les listes optimisées en Ligue 1, tu te fais défoncer la gueule. Parce que les mecs ont train leur liste et ont des listes optimisées. Et sauf si tu as une très bonne vision du méta, tu peux ramener des trucs un peu plus spécifiques. Bah, tu peux avoir ce qu'on appelle des listes de joueurs, Ouais. c'est-à-dire que dans les mains de ce joueur, cette liste-là, il va faire ce qu'il fait avec parce que il a 100 parties dessus, il connaît quand il tape, où taper, le risque, le machin, et du coup, ça fonctionne. Quand tu la copies-colles, tu l'ajoutes, tu te dis, OK, what the fuck, qu'est-ce que je fous avec? Et donc, c'est vrai que ça, c'est très particulier, mais après, en effet, pour ton capitaine, des fois, ça peut être un peu un clou dans le pied parce qu'il va falloir savoir où la placer. Mais en tout cas, c'est très, très intéressant. Moi, je peux que vous encourager, si vous avez le temps, la passion, la volonté de jouer en équipe. C'est un exercice qui apporte beaucoup plus que juste des parties en solo et qui vous permet une réflexion et je pense aussi une progression dans le jeu peut-être plus intéressante. Vous allez un peu plus Ouais. loin et on Bah, construit quelque chose. je vais construire, je vais argumenter sur ce que tu dis. C'est aujourd'hui, si vous jouez une armée que vous trouvez peut-être moins forte, ou quoi, demandez-vous dans quoi elle est bonne au final. Il y aura toujours des mauvais match-ups.
on est sûr qu'il y a des armées aujourd'hui qui sont plus fortes que d'autres. Hem Et en fait, quand vous allez vous entraîner, entraînez-vous à vous dire: «Ah bah, moi, j'aimerais bien jouer sur beaucoup d'objectifs parce que mon armée est très mobile». Parce que du coup, utilisez les forces et jouez-les dans les forces et c'est là que vous allez voir vous épanouir dans votre armée et là, au moment où vous vous dites: «Ah ouais, mais je me suis épanoui dans l'armée, mais ça me plaît pas», là, c'est à ce moment-là qu'on pourra se dire: «Bon, faut changer», par exemple. Ça, c'est vraiment pour les joueurs qui jouent peut-être une armée ou 2, tu vois? Là, moi, j'ai deux trois joueurs qui jouent une seule armée, pas en Ligue 1, mais en Ligue 2, pardon. Mais, en Ligue 3, j'en ai 1 ou 2. Enfin, là, j'ai un joueur qui joue qu'une seule armée, tu vois? Donc, bah, il change, il m'a dit: «Ah, bah, j'aimerais bien changer» et il change et en fait, il change pratiquement drastiquement l'armée. Donc c'est plutôt bien parce qu'en fait, ça ouvre le jeu, ça ouvre sa vision du jeu et tu es pas cantonné à ton truc de: «J'ai joué une seule armée et moi, je vois mon jeu sous mon propre prisme». D'une seule armée. Typiquement, j'ai, un mec qui a joué Caradon pendant 3 ans. Le Il faisait pauvre. un peu son jeu au prisme de Caradon. Oui. Il s'est ouvert, c'est quand même et c'est un très bon joueur aussi, Ah voilà, non, je mais du coup, il s'est ouvert et du coup, c'est au moins, voilà, c'est cool et puis du coup, on se comprend mieux aussi, tu vois? En tant que joueur et capitaine, on se comprend beaucoup mieux à ce niveau-là. Ça, c'est un point de vue. J'ai un autre joueur qui jouait que FS. Je lui dis: «Ouais, mais là, FS, tu Le vois, je te pauvre. montre pas le parier», tu vois, par exemple. Donc il a fait énormément de sacrifices pour aller, là, je parle de sacrifices, hein, concrètement, parce que pour aller chercher des armées top méta et les comprendre et les jouer et les maîtriser, c'est dur, hein. Oui, oui, tout à fait. C'est Et moi, ce que je vous encouragerais aussi à faire, dans l'idée de, si vous voulez mieux comprendre le jeu et mieux comprendre le jeu en équipe, des fois, c'est de jouer, par exemple, je sais pas, vous êtes un joueur qui aimait jouer défensif, et ben construisez-vous une liste ultra aggro pour comprendre quelles sont les forces d'un fer de lance, comment on joue, comment on gagne et comment on perd. Et après, quand vous allez rejouer votre liste défensif, vous allez vous dire, oula, mais en fait, je peux peut-être jouer certaines parties de ma liste défensive plus agressif et aller scorer des points, des choses comme ça. Et dans l'autre sens, si vous jouez que du fer de lance, se dire, tiens, si je joue un gros blocus qui bouge pas, et comprendre qu'est-ce que ça fait d'avoir quelque chose qui défend mieux et mmh, qui fait qu'on se positionne mieux. C'est vraiment quelque chose que moi je trouve très très pertinent. mais après, il faut encore être capable de savoir ce que tu aimes jouer. Enfin, est-ce que tu es défensif? Est-ce que tu es aggro? Normalement, si ton joueur il joue destruction et il joue que Kragnos full cochon ou Kragnos full mammouth, il sait à peu près ce qu'il est, hein. Ouais, alors ça tu prends l'extrême. Mais, bah, je vais donner Ozirk, par exemple, qui est censé être très défensif, mais à l'époque, avec les Cavalos, c'était pas spécialement défensif. Non, non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc tu peux, ouais, pas te dire: «Ouais, mais moi je joue Ozirk, donc c'est défensif». Alors, Oui, non, ça c'est sûr. oui, non. C'est, je peux te donner cet exemple-là. Après oui, par exemple, tu joues Doc, oui, bah, oui, là, clairement, tu pas Je vais être défensif. défensif, c'est dur. C'est et j'ai des joueurs qui sont comme ça, mais c'est bien. Après, il faut aussi savoir, est-ce que tu aimes jouer de l'élite? Est-ce que tu es capable de jouer de la masse? C'est ça aussi, hein, c'est important dans le jeu de se dire qu'à un moment, faut pouvoir jouer de tout pour comprendre le jeu en entier. Parce que souvent, bah, voilà, toi, tu joues Skaven avec, 80 clans rats et que des ratlings et des machins comme ça. Bah, ou à l'époque, de Jorin où il jouait 72 Quiggers, bah, en fait, il faut les jouer sur table. Il faut se rendre compte de ce que ça fait. Il faut se rendre compte de comment tu le joues et comment tu adaptes, ton style de jeu. Donc, Ah bah complètement, c'est complètement, complètement. moi, je trouve ça intéressant d'essayer de jouer, alors bien sûr, il y a des gens, ils vont se dire: «Bah, moi, je joue en physique». Donc c'est pas toutes les armées. Moi, j'aime pas jouer avec des proxys. Bon, je peux jouer avec du non-pain, mais je veux pas de proxy. Donc voilà, mais par exemple, bah, même TTS, tu vois? Il y a des gens, ils aiment pas jouer sur TTS, ils détestent ça, tu vois? Donc, bah, en fait, c'est intéressant de tester un peu de tout. Mais bon, après, c'est frustrant parce que si c'est une armée de spécialistes que tu veux jouer et que tu as besoin de 20 parties pour comprendre, enfin, peut-être 20 parties, c'est peut-être exagéré, mais
sur, je dirais, 5-6 parties et que tu te prends des culs à chaque fois, et qu'au bout de la 7e, tu commences à gagner et galérer à gagner, tu te fais bon, c'est peut-être pas la partie. Enfin, c'est Non, peut-être c'est pas vraiment sûr. ce que je veux. Mais ce qui est intéressant, tu vois, j'ai une conversation avec un joueur, entre guillemets, Fire Slayer, et nous, à notre Ligue 2, il y avait Elon, Tanguy, j'embrasse, qui a joué Fire Slayer. Et il a fait un très très bon tournoi avec Fire Slayer. Et quand on a discuté avec notre joueur Fire Slayer, il a dit mais je comprends pas comment il fait, parce que c'est vraiment... Il n'y a rien, quoi. Vraiment, tu les rentres dedans, tu l'éclates et il a perdu, quoi. Et après, il dit... Et nous, on commençait à lui dire ouais, mais il y a eu ci, il y a ça, blablabla. Et je lui dis ouais, mais vous avez peut-être raison, parce qu'en fait, moi, avec ma vision de Fire Slayer, je me rends pas compte, j'ai jamais joué contre Fire Slayer, donc je me rends pas compte finalement de ce que c'est que jouer contre Fire Slayer, tu vois. Et donc, des fois, de se dire tiens, viens, on échange nos places, je vais jouer contre, et toi, tu vas jouer ça pour une fois. Tu peux te rendre compte un peu de ce que ça peut être finalement de jouer contre, et que bah des fois les trucs qu'on peut penser, Ouais. ça marche pas dans les deux sens, quoi. Bah après, il y a les nouveaux livres qui vont arriver. On a quand même une fac mensuelle maintenant. Enfin, on a un battle scroll tous les 3 mois et une fac mensuelle. Donc c'est quand même cool. Ça permet d'aussi un peu lisser le jeu, je trouve. Complètement. En tout cas, je tiens à te remercier de ta présence et de nous avoir fait ce beau débriefing sur cette L2 North-Est Pool Haute. C'est ça, normalement, j'ai pas fait d'erreur. Et de tout ce que tu nous as apporté. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure? Quelque chose à dire? Des bisous à passer? Merci d'accueillir toujours sur la chaîne. Merci à tous les joueurs de ce week-end. Merci à mes joueurs d'avoir joué bien et d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. C'était super. Merci à leurs gars et aux arbitres. J'ai déjà fait les remerciements, mais je pense que c'est important. Puis c'était important pour moi de montrer encore une fois qu'on était qu'on était content de jouer, de rencontrer du monde, et que ça se passe bien aussi sur les scènes compétitives, et que on s'amuse bien aussi, quoi. Tout à fait. Moi, en tout cas, j'ai très hâte que ce système de ligue, entre guillemets, trouve sa maturité et qu'on puisse rejouer de manière un peu plus nationale, pouvoir aller à Paris, à Marseille, machin. Parce que dernièrement, c'était un petit peu compliqué de rencontrer d'autres joueurs à cause des ligues. Et au plaisir de pouvoir te rencontrer dans la région, chez vous ou autre, et pouvoir... en effet, découvrir de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs, des joueurs qu'on invite aussi à venir sur les tournois solo et les tournois d'équipe qui arriveront à Là, il y l'avenir. a tous les GT qui arrivent. Donc là, tous les GT qui arrivent, il y a un GT à Lille, il y a un GT à Angers, enfin j'ai vu, il y a plein de GT. Il y a un GT chez nous aussi à Strasbourg. Donc là, c'est aussi, je pense, plus facile pour les joueurs en solo de venir. Je pense aller dans d'autres régions en solo, à 2 ou 3 dans un tournoi solo, c'est plus simple que ramener 8 joueurs. Oui, puis malheureusement, le système d'inscription fait en septembre, entre guillemets, quoi, avant septembre, fait que si par exemple vous commencez la V4 en septembre et que 3 mois après vous êtes chaud avec des potes, vous voulez faire du tournoi en équipe, malheureusement les tournois en équipe étant bloqués dans les ligues, vous ne pouviez plus rejoindre les ligues. Donc c'était un peu plus compliqué. Sauf en tant que remplaçant. Oui, tout à fait, mais en tant que si tu veux rajouter une équipe complète, c'est pas possible. Oui, non. Il faut le voir en tant que remplaçant, je pense. C'est ça, donc... N'ayez pas de forcément monter une équipe tout de suite. Essayez peut-être d'intégrer une équipe, et un jour peut-être de monter une équipe, parce que tout seul, entre une bande de potes, à essayer de monter une équipe tout de suite, c'est pas le même délire, hein. c'est surtout que physiquement, c'était pas possible. Donc voilà, donc l'avenir ne peut être que fleurissant. C'est ça. Très bien. Et écoutez, merci à vous. Puis je vous fais un petit bisou. Je vous dis à une prochaine sur la vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.